Bienvenue Nicolas, ou devrais-je vous appeler George, vous qui vous présentez comme l'inventeur de la machine Nespresso du test médical en 5 minutes. Ah, les startups medtech, je les envie Nasrat. Vous savez pourquoi? Elles lèvent des centaines de millions, elles engagent des personnes à une vitesse fulgurante, elles déposent des brevets sur toutes les technologies médicales, elles n'ont pas de clients à mettre en place, pas de service client, pas de marketing produit. Elles misent tout sur le futur. Leur challenge, établir la confiance de leurs futurs investisseurs, clients, équipes et tenir le cap. Mais surtout, elles ont le droit de dire « notre objectif est de sauver des vies ». Avec des milliards de personnes sur Terre, je comprends qu'elles valent des milliards. Mais vous, Nicolas, c'est différent. Je vous admire. Après plus de 60 millions de financements, ça y est, vous êtes sur le marché. Des dizaines de brevets, de certifications multi-pays. Vous vendez votre produit dans plusieurs pays. L'Espagne, l'Italie, Hong Kong, la France, la Grèce, la Turquie, le Royaume-Uni et le Benelux depuis ce matin. Bravo! Vous avez toujours eu envie de créer. J'ai retrouvé un reportage télévisé dans lequel vous apparaissez dans les années 96. Un bijou de vous voir à l'écran à 14 ans quand vous fondez votre première société d'informatique, Speed Memory. Vous reversez l'argent de vos prestations à la chaîne du bonheur. À la fin d'un doctorat en microtechnique, vous êtes dans votre voiture en revenant d'un week-end, les planètes s'alignent et l'idée d'Abionic arrive. C'était il y a 10 ans. Vous êtes un biologiste, microtechnicien, nanotechnicien, un sacré businessman, voire un politique. Alors que le Covid pose à la fois de nombreux problèmes, mais également des opportunités, vous poussez un coup de gueule. Vous voulez faire bouger les lignes, c'est-à-dire le courage de nos décideurs à utiliser les solutions technologiques du moment. Moi, je vous le dis, vous avez déjà commencé à sauver des vies. Ma question pour vous, Nicolas, y a-t-il un manque de confiance de la Suisse sur les startups en général? Est-il trop tard pour réparer les dégâts déjà causés aux startups pendant le Covid-19? Que faut-il faire concrètement pour sortir gagnant de la crise si, je vous cite, la Suisse ne vous considère pas?